La blague. Je vous pose, je vous raconte. Écoutez bien, vous allez rigoler. C'est l'heure de la pause, c'est l'heure du Eat With Me. Mais où est donc mon assiette? Nulle part, je ne la vois pas. Je descends à la cantine, j'attends. Et je vois que ça s'active, je me dis, oh là 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 là, le cuisinier, t'étais encore malade, qu'est-ce que ça va être? Du coup, direct, on me regarde, on me fait, on sert pas aujourd'hui les profs. Mais pourquoi vous nous le dites pas avant, qu'on puisse s'amener à manger ou qu'on puisse prévoir quelque chose? Du coup, j'ai commandé Uber Eats en express, genre j'ai payé la livraison express, genre en priorité, pour que ça arrive vite, parce que dans 40 minutes, je reprends ma classe. Je vous jure, mais il m'arrive toujours des trucs. Après, oui, tout est proportionnel, hein. Y a pas mort d'homme. Mais pour moi, pas manger, c'est mort d'homme. Il est 12h15, je vous dirai exactement quand est-ce que ça va arriver. En attendant, je crois que je vais aller faire pipi. Je vais faire pipi. J'ai ma commande. Les gars, il me reste 5 minutes pour manger. Je vais me dépêcher. D'habitude, je suis en classe. Ah, j'ai pas eu le temps. Alors, du coup, je la finis. Oh, mais je vais rien dire. Ah, chérie. Mets ta perruque. N'empêche. Ça y est, le compte à rebours a commencé. C'est bientôt la bar mitzvah de mon fils et je vais vous dire tout ce que j'ai déjà. Alors, les cartes... Les cartes vont bientôt être envoyées et les cartes, elles vont être magnifiques. Pour ceux qui veulent savoir, les petits curieux, est-ce que vous allez être invités ou pas à la bar mitzvah de mon fils? Si vous vous posez la question, c'est que c'est sûr que... Est-ce que j'ai reçu mes tenues? Oui, d'ailleurs, j'ai trop envie de vous les montrer. On a aussi le DJ, la décoratrice pour la salle, elle est presque validée et bouclée. Il va nous manquer les tenues pour les enfants, le tenue pour le padre. J'ai même fait les plans de table. Mais personne m'a prévenu que c'était hyper galère de faire des plans de table. Mais j'ai réussi à caser tout le monde dans la joie, la bonne humeur et surtout dans la paix. Le traiteur aussi, c'est pratiquement bouclé, je suis trop contente. Les tenues pour les enfants, elles se terminent très bien. Donc robe de princesse pour les filles, costume pour les garçons. Après pour le maquillage, en fait j'ai trop peur que ça me plaise pas ce que la maquilleuse peut me faire, du coup j'hésite encore. Après j'ai demandé à une maquilleuse et franchement elle est bien, donc à voir. Il va me manquer une boîte à urnes, vous savez où on met les enveloppes pour les sous. Parce que oui, principalement maintenant les cadeaux c'est surtout des sous. Est-ce qu'après je fais un henné? J'hésite encore, peut-être que je me déciderai au dernier moment. Mais dans ces cas-là, il me faut une djellaba pour Nathan. Bon, pour aller faire les courses, je pense que je vais y aller comme ça. Hein. Je pense que ça suffit un petit peu. Et si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. On va faire les courses, chérie. J'ai dû mettre mes lunettes pour mieux voir. Mais je crois que j'avais très bien vu sans. Je suis tombée sur le multiverse de TikTok. Je crois que je vais m'arrêter de manger. Je vais aller faire mes photocopies en avance. Hein. C'est plus possible. Crevez-moi les yeux. Non, mais c'est pas possible. Non, crevez-moi pas les yeux. J'en ai besoin. J'étais encore une fois en train de scroller sur TikTok. Ça m'apprendra à scroller. Après, les poils... je crois que je suis tombée sur autre chose. Et je crois que l'algorithme se trompe, c'est pas mon kiff du tout. Je vous dis pas, j'ai pas envie de vous choquer. Bref, encore une fille, elle était genre incroyablement belle. Elle faisait sa meilleure danse et tout en pyjama. Jusqu'à que je me rende compte qu'elle avait quelque chose entre les jambes. Alors elle doit certainement être dans une transition. Et courage à elle parce que c'est difficile. Mais dans toutes ces vidéos, t'avais compris ou quoi? Je me dis, on est quand même sur une plateforme divertissante, mais divertissante pas dans ce sens-là. Je comprends pas le but de montrer des atouts ou des trucs comme ça. Je me dis, c'est triste d'attirer les vues pour ça. Quand c'est qu'une vidéo, y a pas de problème en fait. Je sais pas. Mais quand tout ton contenu tourne autour de ça, pour ça, moi je veux pas que mes enfants ils aient TikTok. Parce que oui, de base, c'est juste des vidéos divertissantes. Les danses, des trucs comme... Il y a des Pokémon sauvages qui apparaissent, hein. Et les Pokémon, elles doivent être rangées dans les Pokéballs. Et je suis sûre, ceux qui vont me dire « Mais c'est la liberté, nanani, nanana », seront les mêmes qui vont me dire « Mais toi, en tant que prof, quand tu dis un gros mot, non. » Allez, je finis mon saumon. Salut. Alors les enfants, vous m'avez demandé si vous pouvez vous mettre à côté de vos copains, etc. Par contre, il y a une chose que je n'apprécie pas forcément, c'est que vous vous êtes mis entre copains, mais du coup, il y en a certains qui se retrouvent tout seuls. Durant la peine, on peut se mettre ensemble. Ok, ou vous pouvez aussi les prendre avec vous dans votre groupe, ça peut être sympa. Comment tu veux que je te coupe en deux? J'ai pas de couteau. Croque ma poulette. Les enfants, au moment du repas, il n'y a plus de joker. Vous allez aux toilettes. Mais pas avec le sandwich, mon coco. Bon appétit. Dès que vous finissez un petit peu, si on a le temps, on essaye de faire un petit jeu. Ah, l'histoire. Alors quoi, pendant que vous mangez, je vous lis l'histoire? Oui. Bon, je mangerai chez moi.
Je vous lis l'histoire. Comme ça, on a le temps de la finir. Ouais, je mangerai chez moi, c'est pas grave. Non, tu manges jamais. Non, sinon je vais cracher partout. Mais non, tu manges déjà. C'est difficile. C'est pas grave, je préfère vous lire l'histoire, comme ça elle vient. Et donc du coup, je le prête à quelqu'un qui a envie. Vous n'oubliez pas de le ramener lundi. Ok. Ils sont le ramener, on a oublié. Ah non. Ok, nous on s'était arrêté. Ah, vous avez. Le carton est tombé, on le tenait. Prêt? Deuxième jour de mon retour à l'école. J'avais énormément d'appréhension hier et au final ça s'est très bien passé et je suis plutôt contente en fait d'avoir sauté le pas. J'ai cette année une classe qui m'apporte tellement beaucoup d'amour que ça me comble un petit peu le petit vide que je peux, enfin le grand vide que je peux avoir. Alors, en fait hier j'ai vu un commentaire qui pour beaucoup était choquant, mais je l'ai pas forcément mal pris. Je pense que c'est de l'incompréhension sur, en gros, en deuil et déjà maquillé. Alors, il faut savoir que chez les juifs, quand on perd quelqu'un, donc ses parents ou quoi, il y a une période de deuil qui s'installe. Comme c'était ma mère, on a dû rentrer en deuil pendant 7 jours. Du moment de l'enterrement jusqu'à une semaine après. Pendant ces 7 jours, on n'avait pas le droit de se laver, pas le droit de se doucher, rien. Les miroirs de la maison étaient totalement recouverts, donc on ne se voyait pas. Et je n'étais pas du tout maquillée. On fait rien, on ne se sert pas, on est assis par terre, voilà. Pendant 7 jours. Et beaucoup de personnes viennent nous voir pour nous apporter de la consolation, nous apporter des plats, etc. Maintenant, moi, je suis encore en deuil pendant 1 an. Mais à sortie de ces 7 jours, j'ai certaines règles qui changent un petit peu. Notamment, je peux me doucher, mais je peux pas me rendre à des fêtes, je ne peux pas me réjouir en fait d'une quelconque fête. Écouter la musique, je ne peux pas. Et plein d'autres choses pendant 1 an. M'acheter des vêtements, sauf si c'est pour le travail en tant que rémunération. Donc le maquillage, voilà, étant donné que je suis mariée, je pouvais me remaquiller après le 7e jour. Faut savoir que pour moi, le maquillage est important. Parce que ma mère, depuis que je suis toute petite, tous les jours, n'importe quelle occasion, se maquillait. Même pour aller au marché, elle se maquillait, elle ne sortait pas de chez elle sans maquillage. Donc moi, quand j'étais petite fille, c'est vrai que je regardais ma mère avec des yeux magnifiques. Et donc, me maquiller maintenant, c'est pas me rattacher à elle, c'est un peu comme une image. Je sais pas si vous comprenez. Et ce soir, c'est au Bijvat. C'est une fête où on célèbre les fruits et les arbres, sans trop rentrer dans les détails. Et du coup, c'est la première petite fête, mais c'est sans musique, sans rien, que nous allons fêter avec ma mère. Et voilà, donc ça va être très difficile, surtout pour mon père. Donc on va être là, avec les enfants, et on verra, on va faire en sorte que ça se passe bien. En tout cas, merci à vous tous pour toute la bienveillance que j'ai pu recevoir. C'est vraiment super touchant. Et j'espère vite pouvoir vous redonner un petit peu de joie. Bisous. Des glaçons caramel? Pourquoi pas? Bon, c'est un sirop, on va essayer. J'espère que c'est bon. On va essayer avec celui-là. La boîte de thon conserve très bien. Piouf, piouf, piouf. Je vais me faire un truc au chocolat. Donc, nouvelle recette. Je la sors de mon imagination, d'accord? Donc du coup, du Nutella qu'on vient bien mettre au bord du verre. On est très généreux avec le Nutella parce qu'on aime le Nutella. Très beaucoup. Et surtout que j'ai perdu beaucoup de poids. Donc voilà, donc du Nutella, du cappuccino saveur chocolat. Je vous ai dit que celui-là c'était le meilleur, vraiment le meilleur. Et j'ai pas envie de perdre de temps à trouver une cuillère. Oh, je suis la cochonne. Voilà, comme ceci, comme cela. De l'eau, bougez pas. Là. Ça sent bon, mais on dirait. Et on vient fouettasser. Fouettassons, fouettassons. Fouettassons. Sinon, j'ai refait mes ongles. J'ai joué un jeu avec ma prothésiste ongulaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez aimé le concept? Il a été repris le concept, hein. Il ne sort pas de mon imagination. Voilà. Je vais faire monter un peu de lait là-dedans. Hop. Mais en ce moment, mon mousseur à lait ne me fait plus de mousse. Je sais pas pourquoi. Depuis que j'ai le Lactel, là, ça mousse plus. Bah non, ça va pas mousser. C'est un échec.
tant pis. Donc on a mis du lait. Oh, il devient ennuyeux ce caramel macchiato. Donnez-moi des idées sur ce que je peux mettre. Je vais déjà aller chez Action. Il faut que j'arrive à trouver la poudre, vous savez, d'Oreo. Ah. On met bien sûr des glaçons pour la dégustation. 2, 3. Coquin. 3. Attendez. On rajoute une petite touche gourmande au caramel. Voilà. Vous savez combien de fois je dis voilà? Comptez-les dans l'ancienne vidéo. Et maintenant, c'est l'heure de la dégustation. C'est parti. Oh, c'est fort valide. Oh là là.